Nous démarrons tout de suite avec une leçon de sciences et vie de la Terre, niveau terminal. Chers élèves, bonjour. Je suis Konaté, professeur de SVT. Ce matin, nous allons vous entretenir sur la deuxième leçon de la transmission des caractères héréditaires. Et vous allez suivre avec moi notre situation d'apprentissage. Situation d'apprentissage. Dans le cadre de la préparation d'un exposé sur la transmission d'un caractère héréditaire chez l'homme, certains de tes camarades de la terminale D découvrent sur Internet que des caractères héréditaires sont transmis simultanément. Pour comprendre cette transmission, les élèves cherchent alors à expliquer les résultats de croisements faisant intervenir deux caractères héréditaires et à dégager les règles régissant cette transmission. À partir donc de notre situation d'apprentissage, nous allons dégager le constat. Le constat est ceci: la transmission simultanée de deux caractères héréditaires. Alors nous allons reformuler ce constat sous forme interrogative et ce qui va donner comme titre de notre leçon d'aujourd'hui: comment la transmission simultanée de deux caractères héréditaires se fait-elle? Alors, nous allons émettre des hypothèses. La première hypothèse, peut-être que la transmission simultanée de deux caractères héréditaires se fait par deux couples d'allèles indépendants. Deuxième hypothèse, peut-être que la transmission simultanée de deux caractères héréditaires se fait par deux couples d'allèles liés. Alors donc rappelez-vous que lorsque la transmission est relative à un seul caractère, nous avons un seul couple d'allèles. Mais ici, dans ce cas bien précis, nous avons la transmission simultanée de deux caractères. Donc, nous allons parler de deux couples d'allèles, soit indépendants, soit liés. Nous prenons la première hypothèse que nous allons reformuler sous forme de question, ce qui va donner en grand 1, la transmission simultanée de deux caractères héréditaires se fait-elle par deux couples d'allèles indépendants? Et en grand 2, nous allons avoir la transmission simultanée de deux caractères héréditaires se fait-elle par deux couples d'allèles liés? Nous reprenons notre première hypothèse, reformulée sous forme de question, ce qui donne en grand 1, la transmission simultanée de deux caractères héréditaires se fait-elle par deux couples d'allèles indépendants? Pour pouvoir répondre à cette question, nous allons mener une activité. Et l'activité ici que nous pouvons mener, alors c'est une série d'expériences. Nous allons donc vous présenter ces expériences. Donc petit 1, un expérimentateur croise des pois à graines lisses et jaunes avec des pois à graines ridées et vertes. Il obtient uniquement des graines lisses et jaunes au premier croisement, donc à la F1. Les graines lisses et jaunes récoltées à l'issue du premier croisement sont sémées, elles germent et engendrent des plants qui fleurissent. Leur pollen féconde leur propre pistil, c'est une autofécondation. Ils récoltent alors, à la suite de ce deuxième croisement, F2, les résultats suivants. 1057 graines lisses et jaunes, 1021 graines lisses et vertes, 1012 graines ridées et jaunes, et enfin 341 graines ridées et vertes. La troisième étape de notre démarche consiste à faire une analyse de ces différents résultats. Les caractères héréditaires considérés sont, premier tiret, le caractère aspect des graines, qui se présente sous deux phénotypes.
Le deuxième caractère, le caractère couleur des graines, qui se présente également sous deux phénotypes, jaune et verte. Nous passons à l'analyse du premier croisement. La descendance F1, issue du premier croisement, ne présente que des graines avec les phénotypes lisses et jaunes. Soit 100%, nous pouvons donc conclure, la descendance F1 est donc homogène ou uniforme. Ensuite, nous passons au deuxième croisement. La descendance F2, issue du deuxième croisement, montre que les graines présentent 4 phénotypes différents. Vous concluez pour dire que la descendance F2 est hétérogène. L'étude caractère par caractère. Alors, vous allez additionner les graines obtenues. 3057 plus 1021 plus 1012 plus 341 égale 5431 graines. Ensuite, vous allez passer au premier caractère. Caractère aspect des graines. Le calcul de proportion phénotypique ou de fréquence phénotypique. Vous prenez le premier phénotype lisse. Vous faites 3057 plus 1021 et vous divisez par l'effectif total, 5431. Le tout multiplié par 100 égale 75,08%, soit environ 75%, c'est-à-dire 3 quarts si nous ramenons ça en fraction. Ensuite, vous prenez le deuxième phénotype, ridé. Ridé égale 1021 plus 341 divisé par l'effectif total, 5431. Le tout multiplié par 100 égale 24,91%, environ égal à 25%, soit un quart. Après le calcul des proportions phénotypiques, vous dégagez la ségrégation. Le caractère aspect des graines donne une descendance F2 en ségrégation, 3 quarts, 1 quart, ou 75%, 25% au niveau des phénotypes. Ensuite, vous passez au deuxième caractère, le caractère couleur des graines. Le premier phénotype du premier caractère couleur, c'est jaune. Vous faites 3057 plus 1012 divisé par 5431 multiplié par 100 égale 74,92%, environ égal à 75%, soit 3 quarts. Vous prenez ensuite le deuxième phénotype du deuxième caractère, c'est le phénotype vert. Alors donc ça donne 1021 plus 341 divisé par l'effectif total, 5431, le tout multiplié par 100 égale 25,07%, environ égal à 25%, soit un quart. À la suite de ce calcul, vous dégagez également la ségrégation du deuxième caractère. Le caractère couleur des graines donne également une descendance F2 en ségrégation, 3 quarts, 1 quart, ou 75%, 25%, au niveau des phénotypes. Nous passons à l'étude 4, interprétation des résultats. Nous prenons les résultats du premier croisement. La descendance F1 est homogène. Les parents croisés sont des races pures, ou de souches pures, ou de lignées pures, c'est-à-dire que ces parents sont homozygotes. Les phénotypes lisses et jaunes qui s'expriment dans la descendance F1 sont dominants. Caractère aspect des graines. Le caractère aspect des graines donne une descendance F2 en ségrégation, 3 quarts, 1 quart au niveau des phénotypes. Et le caractère aspect des graines donne une descendance F2 en ségrégation, 3 quarts, 1 quart au niveau des phénotypes. Le caractère aspect des graines est sous la dépendance d'un couple d'allèles autosomal avec dominance
complète. Le phénotype qui s'exprime à la fréquence 3K, qui est le phénotype lisse, est dominant. Et le phénotype ridé, qui s'exprime à la fréquence 1K, est récessif. Ceci étant, vous pouvez maintenant faire le choix des symboles de ce caractère, c'est-à-dire le caractère aspect des graines. Ridé est récessif, lisse, dominant. Le choix des symboles, vous prenez la première lettre de l'allèle récessif, donc ici c'est ridé. Ridé commence par R, vous prenez le R en minuscule, vous l'affectez à l'allèle récessif, et cette même lettre R en majuscule, donc grand R, pour l'allèle dominant, c'est-à-dire lisse. Ce qui donne comme coupe d'allèle, grand R, bas, petit r. Ensuite, nous passons au deuxième caractère, le caractère couleur des graines. Le caractère couleur des graines est gouverné par un couple d'allèles autosomal avec dominance complète. Le phénotype jaune qui s'exprime à la fréquence 3K est dominant et le phénotype vert qui s'exprime à la fréquence 1K est récessif. Vous faites également le choix des symboles de ce caractère. Choix des symboles. Vous avez le phénotype vert. Vert est récessif. Vert commence par la lettre V. Donc, cette lettre V sera écrite en minuscule pour le phénotype récessif. Et cette même lettre V en majuscule pour le deuxième phénotype, c'est-à-dire le phénotype dominant. Ce qui donne comme coupe d'allèle grand V, bas, petit V. Nous rappelons les deux coupes d'allèle mis en jeu. Le premier coupe d'allèle, grand R, bas, petit r pour le caractère aspect des graines. Le deuxième coupe d'allèle, grand V, bas, petit v pour le caractère couleur des graines. Chez le poids, bien sûr. Nous passons maintenant à une étape très importante. Rappelez-vous que nous sommes ici avec la transmission simultanée de deux caractères héréditaires. Nous venons de voir ici la transmission caractère par caractère. Et nous passons à l'étape suivante. L'étude simultanée de deux caractères. Cette étude consiste à faire ressortir la relation entre les deux coupes d'allèles mis en jeu, c'est-à-dire grand R bar petit r et grand V bar petit v. Nous commençons par la recherche de ségrégation, qui est un système branché. Alors, vous prenez le premier caractère, représenté par 3K de grand R et 1K de petit r. Nous allons avoir, dans la recherche de ségrégation, 3K de grand R branché à 3K de grand V, ce qui va donner 3K fois 3K, ça fait 3 fois 3 au numérateur, donc ça fait 9, et 4 fois 4 au dénominateur, ça fait 16. Donc ça fait 9 16e. Et vous prenez en compte les deux caractères. Donc ça veut dire ici que vous allez prendre en compte grand R et grand V. Ce qui va donner 9 16e de grand R, grand V. Vous faites de même pour le deuxième phénotype du deuxième caractère. Donc vous allez brancher 3K de grand R à 1K de petit v. Ce qui donne 3K fois 1K, ça fait 3 fois 1, ça fait 3 au numérateur. Et 4 fois 4 au dénominateur, ça fait 16. Donc ça fait 3 16e de grand R petit v. Et ensuite, vous prenez le deuxième phénotype. 1K donc de petit r, donc de ridé, croisé à 3K de grand V, donc jaune. Et ensuite, à 1K de petit v. Ce qui donne 3 16e de petit r grand V, 1 16e de petit r petit v. Alors, l'association des deux coupes d'allèles, c'est-à-dire grand R, bas petit r et grand V, bas petit v, donne une descendance en ségrégation 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e au niveau des phénotypes. Après la recherche de ségrégation, vous passez au test de l'hypothèse d'indépendance. C'est à partir de ce test de l'hypothèse d'indépendance
que l'élève doit pouvoir faire la différence entre deux allèles indépendants ou deux allèles qui ne sont pas indépendants. Alors, vous allez reporter dans ce tableau, dans la première ligne, les phénotypes observés. Grand R, grand V. Ensuite, petit r, petit v, petit r, grand V, petit r, petit v. Alors, lorsque vous prenez grand R, grand V, on l'a vu tout à l'heure, ça fait 3057 graines. Grand R, petit V, 1021 graines. Petit r, grand V, 1012. Petit r, petit v, 341. Ce qui donne un total de 5431 au niveau des effectifs observés. Qu'en est-il des différentes ségrégations? Nous avons dit tout à l'heure qu'à la suite de l'association des deux groupes d'allèles, nous avons obtenu une ségrégation. Elle est la suivante: 9/16e pour grand R, grand V, 3/16e pour grand R, petit V, 3/16e également pour petit R, grand V, et enfin 1/16e pour petit r, petit v. Alors, nous allons calculer les effectifs théoriques attendus. Comment ce calcul se fait-il? Suivez très bien. Vous prenez l'effectif total observé, qui est 5431, et que vous allez multiplier par chacune des ségrégations de chaque phénotype observé. Ce qui donne, pour le phénotype grand R, grand V, 5431 multiplié par 9/16e. Donc, ce qui revient à faire 5431 multiplié par 9 divisé par 16. Et comme résultat, nous obtenons 3054,93. Et vous faites de même pour chaque phénotype observé, c'est-à-dire sur chaque ligne. Nous faisons une addition des effectifs théoriques attendus. Nous voyons que nous ne sommes pas très loin de l'effectif total observé. Alors, après ce calcul, nous passons à la conclusion. Donc, vous pouvez conclure en disant que les deux groupes d'allèles, grand R, bas, petit r, et grand V, bas, petit v, sont donc indépendants. Les deux chromosomes sont donc séparés. Alors, comment nous allons écrire le génotype des parents croisés? Le génotype du premier parent sera grand R sur petit r, grand V sur petit v. Ensuite, pour le deuxième parent, ça sera la même écriture. Grand R sur petit r, grand V sur petit v. Alors, nous passons ensuite à l'interprétation chromosomique des différents croisements. En d'autres termes, ici, il est question de faire une vérification des croisements. Nous avons deux croisements. Donc, nous allons prendre le premier et ensuite le deuxième. Premier croisement. Le croisement a été effectué entre des pois à graines lisses et jaunes, croisés avec des graines, donc des pois à graines ridées et vertes. Donc, vous allez transcrire les phénotypes, les génotypes, les gamètes produits, et ensuite, vous allez faire une combinaison de ces gamètes produits. Donc, il sera donc une fécondation, ce qui va donner à la F1 100% de grand R, petit r, grand V, petit v. Les individus de la F1 sont hybrides, c'est-à-dire sont hétérozygotes. Alors, nous pouvons conclure que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Les résultats théoriques ici sont ceux de notre vérification et les résultats expérimentaux sont ceux de notre énoncé, c'est-à-dire de notre test. Nous passons maintenant au deuxième croisement. Le deuxième croisement s'est effectué entre deux parents hétérozygotes, F1. Donc, ici, vous allez transcrire les phénotypes de chaque parent
grand R, grand V pour les deux parents, les génotypes, les gamètes produits et leurs proportions. Alors ici, il est important de souligner qu'il y a 4 types de gamètes produits. Après, un brassage interchromosomique. Alors nous avons un cas de grand R, grand V, un cas de grand R, petit V, un cas de petit R, grand V, et un cas de petit R, petit V. Il en est de même pour le deuxième parent hétérozygote. Donc, l'étape suivante, fécondation et échiquier de croisement. Ici, nous avons 4 types de gamètes pour chaque parent. Donc, 4 fois 4, ça fait 16. Ce qui revient à donner le bilan suivant. Nous avons 9 multiplié par 1/16e de grand R, grand V, ce qui nous fait 9/16e de grand R, grand V. Et nous avons ensuite 3 multiplié par 1/16e, c'est-à-dire que dans l'échiquier de croisement, nous comptons 3 fois grand R, petit V. Nous multiplions par la ségrégation 1/16e, ce qui donne 3/16e de grand R, petit V. Ensuite, nous avons également 3/16e de petit R, grand V, et enfin 1/16e de petit R, petit V. Nous pouvons donc conclure que les résultats théoriques, ceux de l'échiquier de croisement, sont en conformité avec les résultats expérimentaux, c'est-à-dire ceux de l'énoncé. Chers élèves, nous sommes arrivés au thème de notre grand 1. Alors, je rappelle le grand 1, la transmission simultanée de 2 caractères héréditaires se fait-elle par 2 couples d'allèles indépendants? C'était la question. Donc, nous pouvons répondre à cette question en petit 5 conclusions pour dire que la transmission simultanée de 2 caractères héréditaires se fait par 2 couples d'allèles indépendants ou par 2 gènes indépendants. Les 2 gènes mis en jeu dans ce cas sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont situés sur des paires de chromosomes différents. Chers élèves, à la fin de cette première partie de notre deuxième leçon, nous allons ensemble faire une activité d'évaluation. Un expérimentateur croise 2 souris issues de la première génération filiale entre elles. Il obtient en F2, après accouplement, les résultats suivants. 18 souriceaux à pelage blanc et lisse, 19 souriceaux à pelage gris et frisé, 56 souriceaux à pelage gris et lisse, et enfin 7 souriceaux à pelage blanc et frisé. Voici les consignes. Petit 1, identifier les caractères mis en jeu et les différents phénotypes correspondants. Petit 2, analyser séparément les résultats obtenus. Petit 3, interpréter les résultats obtenus. Et enfin, petit 4, écrivez les génotypes des parents croisés. Merci, chers élèves, pour cette séance que vous venez de suivre. Nous nous retrouvons très bientôt pour la deuxième partie de notre leçon, de notre deuxième leçon, bien sûr. N'oubliez pas, comme je le dis toujours, révisez vos leçons. À bientôt. Ce programme vous a été présenté par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et son partenaire, l'UNICEF. Mon école à la maison revient demain. Pour plus de cours et d'exercices,
Rendez-vous sur le site école-ci.online. Bonne fin de journée.